à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est dans les jardins de l'Yprécis avec un pépiniériste, avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Anaïs. Tu es pépiniériste, tu peux nous dire comment ça se fait que tu as décidé de faire ce métier qui est un peu insolite, non ? Complètement. Alors du coup, ça a débuté quand j'ai commencé en apprentissage. Donc j'ai réalisé un BEP en horticulture et pépinière. Et depuis, j'ai toujours plus ou moins travaillé de loin ou de près dans le milieu agricole, notamment en tant que maraîcher et pépiniériste, donc spécialisé dans l'arbre fruitier. D'accord. J'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps au jardin du Puy-Rajou avec des maraîchers pour parler de permaculture. Je me suis dit pourquoi pas aller aussi te voir. Est-ce que tu peux nous dire peut-être la distinction entre un maraîcher et un pépiniériste ? Oui, alors un maraîcher, lui, va plutôt être amené à cultiver donc des légumes. Et le pépiniériste, lui, va être amené à cultiver donc des arbres sous plusieurs formes, des arbres d'ornement. Et moi, ma particularité, donc, c'est l'arbre fruitier. Donc élevé sous la forme d'un scion. Donc un scion, c'est un jeune arbre fruitier qui a à peu près 1 an et demi et qui est vendu en racines nues à l'automne. Et là, les gens achètent ça pour avoir des poires chez eux ? Voilà, donc là, on a une vraie mise à fruit. En fonction des porte-greffes utilisés, on a une mise à fruit qui va de 3 à 5 ans en fonction des variétés. Donc là, l'arbre va être arraché cet automne, vendu, donc en racines nues uniquement, pour optimiser la rusticité à la reprise. Et ensuite, il va être replanté et environ 3 à 5 ans après, nous aurons du fruit sur l'arbre. C'est un projet long terme, cette histoire. C'est de la patience. C'est que des fruits ou il y a des légumes aussi ? Alors donc je suis maraîcher et pépiniériste, donc c'est-à-dire que j'ai un petit peu les deux casquettes. Donc je cultive tout ce qui est légumes de saison sous la mention Nature et Progrès, et je cultive et je multiplie tout ce qui est arbres fruitiers sous la mention Nature et Progrès aussi, donc uniquement vendu en racines nues. Et tu m'as dit aussi ta distinction, c'est par rapport aux variétés que tu proposes. C'est des variétés très anciennes parfois. Voilà, c'est ça. Donc je me suis axé et pour la partie légumes et pour la partie pépinière, je me suis axé à 100% sur de la variété ancienne et locale. D'accord. Pour proposer aux personnes une certaine rusticité dans la gamme gustative et nutritive qu'ils pourront retrouver en dégustant soit des légumes, soit des fruits quelques années après avoir acheté l'arbre. Comme par exemple, est-ce que visuellement on voit que ce sont des fruits et légumes très anciens ? Alors sur l'arbre, ça ne va pas forcément se voir, mais une fois que l'arbre sera arrivé donc, à sa maturation au niveau de sa mise à fruit, là oui, en fait, les fruits qui vont être récoltés seront des fruits qui vont se distinguer d'un fruit ou d'un légume du grand commerce, parce qu'ils auront la particularité d'avoir plus de notes gustatives et nutritives, et aussi de par leur couleur, leur apparence. Tu m'as dit le label Nature et Progrès. C'est ça. Est-ce que c'est comme le label AB ? Est-ce que du coup, il y a 0 intrants ? Alors du coup, la mention Nature et Progrès, donc, pour en parler brièvement, c'est une association de paysans et de paysannes et de citoyens et citoyennes. Et du coup, dans l'idée, il y a le point numéro 1, c'est la non-chimie, qui est applicable pour ma part et pour la partie légumes et la partie pépinière. Et de là, en découle beaucoup de volets, donc des volets environnementaux, agronomiques, sociaux, tout ce qui peut toucher de près ou de loin le projet dans sa globalité. Ce qui est étonnant, c'est que ce label, on ne le voit pas beaucoup par rapport au label AB dans les centres commerciaux. Est-ce que c'est normal ? Complètement. Alors de là à dire normal, je ne sais pas. En tout cas, il est sûr que le label AB est beaucoup plus présent visuellement. Cependant, Nature et Progrès, en fonction des territoires, en fonction des départements en France, a un visuel beaucoup plus présent en fonction des personnes qui sont sous la mention Nature et Progrès, des paysans et paysannes qui représentent ce label-là. Donc il est vrai qu'en Vendée, on le voit peu, mais ça commence à émerger petit à petit, sous forme de maraîchers. Il y a beaucoup de sauniers aussi sur la côte vendéenne, dans l'élevage aussi un petit peu. Et est-ce que c'est compliqué de vivre de ce métier, dans le sens où est-ce que tu as des aides de l'État ? Je crois que tu ne fais pas partie de la PAC. Complètement. Alors Nature et Progrès ne peut pas nous garantir une affiliation, par exemple à la PAC. Il faudrait être au moins labellisé AB pour pouvoir y avoir accès. Alors moi, c'est un choix personnel que j'ai fait par conviction. Mais oui, il existe des aides ou des subventions qui peuvent aider à l'installation. Toujours par choix personnel, j'ai voulu ne pas passer par cette case-là.
volontairement. Et j'en suis plutôt content aujourd'hui et je suis plutôt content de dire que ça fonctionne bien économiquement. Vraiment? Enfin, Voilà. Tu arrives vraiment à bien vivre et Voilà, j'arrive à me dégager un salaire décent et je tends à croire que l'avenir sera positif en vue de la demande et du présentiel, notamment la vente le jeudi qui a lieu à la ferme. tout? Tu te considères comme agriculteur ou pas? Ou Plutôt comme paysan. paysan? Mais est-ce que du coup tu rejoins un peu la grogne qu'il y a eu par rapport aux agriculteurs là récemment? Là, ce qu'il se passe en ce moment, c'est représenté plus par un attroupement de personnes qui résident et qui sont syndiquées, souvent FNSEA ou pas. Et moi, c'est un syndicat dans lequel je me retrouve peu ou pas du tout. Donc j'ai fait le choix de ne pas être syndiqué pour l'instant. Et j'ai fait le choix de mener ce genre de bataille, si je peux dire, différemment à mon échelle. Donc c'est-à-dire que j'essaye de passer par des petits chemins qui me semblent être beaucoup plus vertueux et qui m'amènent à être beaucoup plus libre dans mes choix et à être beaucoup plus serein du coup au quotidien. Justement, tu as une autre bataille, c'est sensibiliser les enfants, la jeune génération à tout ça. Exactement. Donc pour avoir déjà fait quelques moments de présentiel avec les enfants, notamment sur la cantine, donc sur la commune des Épaisses, sur la Comcom des Herbiers. Donc j'ai eu la chance de rencontrer les enfants et eux ont été agréablement surpris aussi de voir tous ces légumes, comment est-ce qu'ils sont cultivés, par qui ils sont cultivés. Et ça me semble être un point important à l'époque où on vit, de se dire qu'il faut vraiment garder en tête d'avoir cette notion-là de sénitude. La sénitude, donc c'est la santé, et la santé, c'est ce qu'on ingère. Et pour être en bonne santé, sans aucune prétention, il faut quand même ingérer des choses qui ont été cultivées d'une certaine manière, donc au minimum sans l'approche de la chimie. Si le public est curieux, veut goûter tes produits un peu différents de ce qu'on peut voir dans le supermarché, et même chez les autres maraîchers, comment on fait? Eh bien, c'est super simple, il suffit de se rendre donc, sur le lieu de la ferme, donc les jardins de l'Yprécis à Saint-Marc-la-Réorte. Et donc il y a lieu tous les jeudis un petit marché hebdomadaire donc, qui est en train de se créer. De futurs collègues vont aussi venir s'y greffer. Donc on y retrouve du fromage, de chèvre, du beurre, des œufs. Tout ça chez toi? Voilà, c'est ça, tout ça à la ferme. Des légumes forcément, du pain, des viennoiseries. Et tout ça sous l'intonation de plusieurs labels. Donc le label AB, le label Nature et Progrès, tout ça pour représenter et montrer aux locaux, aux citoyens, qu'on peut avoir accès à des choses saines sans forcément avoir à se ruiner et qu'il est important de prendre le temps de venir nous rencontrer. Puisque souvent on a un petit peu l'appréhension et il est souvent médiatisé du fait que c'est souvent plus cher le bio. Alors peut-être à certains endroits, en tout cas en direct producteur, ce n'est pas le cas du tout. On a vraiment accès à des produits sains et à des prix abordables. Merci beaucoup Maxime pour avoir échangé avec nous. Merci à toi Anaïs.